Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo batch cooking. Je vous montre ce qu'on mange toute la semaine, vraiment à petit prix, à moins d'1 € par repas et par personne. C'est vraiment une méthode très économique. On économise de l'argent, de l'énergie et surtout du stress en cuisine. Tout le temps, on pense à ce qu'on mange ce soir, à ce que j'en mange demain à midi. C'est vraiment perturbant parfois. Pour nous, on mange généralement que le soir à la maison pour ce qui est des enfants, comme ils mangent à la cantine le midi. Mais si vous ou vos enfants mangent à la maison, ou tout simplement vous êtes à la maison, vous emmenez votre gamelle au travail ou celle de votre compagnon, ben tout simplement préparez les mêmes 5 ou 6 repas et mangez-les en 2 fois. Bien sûr, pas midi et soir pour le même repas, mais par exemple, je mange aujourd'hui de la ratatouille à midi et je la mange demain au soir. Donc il y aura le repas du soir et du lendemain à midi qui seront différents. Et c'est vraiment très intéressant, on ne ressent même pas qu'on mange la même chose. Et pour le jour des restes, on peut ajouter à côté une petite salade, une salade de pâtes, une salade de verte, des sardines en conserve, des légumes vapeur. Une petite chose s'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses, s'il n'y a pas une grande quantité qui suffira pour toute la famille. Pour nous, cette semaine, j'ai essayé déjà de cuisiner avec les légumes que j'ai achetés. Cette semaine, celle d'avant et même celle il y a 2 semaines de ça, tout simplement parce que quand j'achète des fruits et des légumes, des produits frais pour la semaine, parfois j'achète des choses qui sont pas chères. Par exemple, je tombe sur une bonne affaire d'aubergines, mais j'ai pas de tomates pour me faire de la ratatouille. Donc si c'est pas vraiment trop mûr, je peux garder dans le frigo pour la semaine d'après que j'achète les tomates et que je fais avec une quantité et l'autre quantité, je peux la faire passer autrement dans un gratin par exemple. Pour des légumes qu'on peut congeler, ça sera par exemple le cas des carottes, du fenouil, du poivron, des oignons, ben, je coupe une partie et je mets au congèle. Comme ça, la semaine d'après, même si j'achète pas beaucoup de légumes variés vu l'inflation, et vous voyez tout le temps dans mes retours de course, je peux pas acheter tout ce que je veux, tous les légumes et tous les fruits toutes les semaines. Donc je fais moitié-moitié. Cette semaine, je garde par exemple d'1 kilo de poivrons. Je garde un vert et un rouge dans mon congèle. Comme ça, la semaine d'après, je les utiliserai pour décorer mon riz, par exemple, style paella aux fruits de mer surgelés, à la viande hachée ou tout simplement aux légumes seulement. Sans trop tarder, je vous dis ce que j'ai préparé pour cette semaine. C'est ma fameuse soupe de légumineuses. Elle contient des légumes frais ainsi que des pois chiches et des lentilles. C'est une soupe végétarienne. Bien sûr, on peut en mettre de la carcasse de poulet, de la viande, ce qu'on veut, mais moi franchement, comme il y a une belle poignée de pois chiches et de lentilles, donc il y a suffisamment d'apport en protéines, suffisamment d'apport en fer, donc je ne mets pas de légumes. Là, je l'ai préparé tout à l'heure, je l'ai mise directement au frigo sous vide. Là, c'est un appareil que ma soeur a acheté, ça marche avec des piles. Il y a 2 bocaux à l'intérieur et je pense en prendre un vers la fin du mois s'il me reste un peu dans mon budget stock, de mon budget course tout simplement. Parce qu'ils sont déstockés au marché de la Plaine pour les personnes qui connaissent. Il y a un vendeur qui vient, qui ramène de tout, de l'électroménager, de tout. Ça se vend 13 €, 2 petites barquettes avec un appareil. Donc je l'ai pris pour ma soeur qui me l'a demandé, mais je me suis dit pourquoi pas le tester entre moi et ma soeur. C'est comme ça que ça marche, donc je le teste. Et bien sûr, franchement, ça ferme très très bien, c'est bien fermé, c'est bien soudé. Le reste des plats là, vous les connaissez, je les ai déjà achetés chez Jiffy. Je vous laisse le lien de la vidéo de la dernière fois où j'ai tout montré en détail. Donc voilà pour ma soupe, ça me fera au moins 4 fois de soupe tout simplement. Parce que j'ai pas seulement ici 1,5 litre de soupe, mais j'ai du concentré de soupe. Surtout qu'elle contient des légumineuses, donc elle est vraiment épaisse. C'est plus qu'un velouté, c'est comme une purée. Donc à chaque fois, je prends une quantité, environ 250 ml, et je mets dans une casserole, je rajoute de l'eau et un petit peu de sel et de poivre noir, et j'aurai 1 litre de soupe facilement. Pour le deuxième plat, ce sont ces deux-là. Alors, j'ai un tagine olive et j'ai un tagine chou-fleur, ou ragoût, ou comme vous voulez. Donc, j'ai 2 plats différents que j'ai préparés dans une seule cocotte minute. Au départ, j'ai commencé par préparer des pommes frites. Comme vous voyez au début, ce sont des pommes que j'ai fait cuire dans de l'huile en friture en rondelles. Voilà pour celui-ci. C'est pareil en bas, en dessous de la boîte.
Donc j'ai préparé le matin, je ne l'ai pas filmé parce que déjà il y avait les enfants, il y avait le bruit. C'était vraiment la totale dans ma cuisine. Surtout un samedi matin, si je commence par ça, généralement je fais ça le soir, mais là c'était galère, j'avais des rendez-vous, j'avais des choses à faire, j'ai préféré le faire le matin. Donc j'ai commencé tout d'abord par faire cuire mes pommes de terre. Après à ce moment-là, bien sûr, je passe à mes autres tâches ménagères. J'ai mis mes frites de côté à refroidir dans un plateau, puis je les ai partagées dans 2 boîtes. J'ai mis environ 1,5 kg de pommes de terre que j'ai partagées en 2 boîtes. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pommes de terre, mais en ajoutant autre chose, ça fait l'affaire. Par la suite, j'ai fait cuire mes choux-fleurs dans l'eau et du sel. Déjà pour les pommes de terre, on peut les faire cuire à la vapeur. Après, mon chou-fleur, je l'ai fait cuire tout simplement dans l'eau salée. Généralement, je le fais frire avec des œufs, donc ça fait un beignet de chou-fleur. Cette fois-ci, j'ai pas eu le temps. Mais c'est pas grave, ça reste bon quand même. Après, j'ai fait cuire une sauce blanche à base d'oignons, ail, fines herbes et tout, où j'ai mis du poulet. Si vous vous rappelez, là, j'ai 3 tranches d'escalope de poulet du mois dernier. Les filles, je vous dis toujours, si vous voulez économiser de l'argent, même quand vous achetez votre quota de viande, poulet et poisson pour le mois, essayez, comme il fait encore froid, de faire des lentilles, de faire des haricots blancs de temps en temps, de faire des pâtes à la sauce tomate et tout, et ne pas consommer toute la viande. Comme vous le savez, ce mois-ci, j'achète pas trop de viande, je vais prendre qu'un peu de sardines. J'ai déjà pris de temps à autre pour le week-end 1 kg de sardines. Donc, je reviens vers mon congèle pour voir ce que j'ai déjà économisé le mois dernier. Là, il me restait 3 tranches d'escalope. Je les ai faites cuire dans la sauce blanche avec des carottes entières. Je viens de les découper en rondelles. Et là, j'ai des morceaux de blanc de poulet, pareil, que j'ai préparé avec vous. Je vous laisserai la vidéo du mois dernier. Il me sont restés du mois dernier. Donc, pareil. Une fois la sauce blanche était cuite, j'ai partagé en 2 pour ne pas trop vous perturber. J'ai fait cuire mes oignons, mon ail, mes épices et tout tranquillement. J'ai eu environ 600 ml de sauce. J'ai divisé en 2. La moitié, je l'ai laissée dans la cocotte. Je lui ai ajouté ses escalopes et ses olives. Et l'autre moitié, je lui ai ajouté des pois chiches déjà pré-cuits qui étaient dans mon congélateur. On peut utiliser du conserve aussi. Et ce poulet en petits morceaux. Et directement, j'ai nappé mes pommes de terre. Là, il y avait mes choux-fleurs en plus. Là, il n'y avait que des pommes de terre. Et voilà, vous voyez, à partir d'une seule base, j'ai eu 2 plats différents et savoureux. Là, il me restait 2 aubergines. Comme je ne vous ai pas montré, durant la semaine dernière, on avait mangé des aubergines, pas mal en friture, en gratin. J'ai fait pas mal. Il me restait 2 pièces. Donc, ces 2 pièces-là, j'ai pris 2 poivrons aussi. Une courgette, comme j'ai utilisé une moitié de courgette dans cette soupe, il me restait qu'une seule courgette. Je l'ai ajouté pas mal d'oignons, un peu de tomate et j'ai fait de la ratatouille. Comme vous voyez, une bonne quantité quand même de ratatouille. De la ratatouille qu'on va manger avec des œufs. Donc je vais la mettre dans la poêle ou ma sauteuse. Je vais chauffer et tout simplement casser des œufs dessus. On peut accompagner avec seulement du pain, du fromage, de la salade. Comme on peut tout simplement ajouter des frites. Ou des pommes de terre en robe de champ, des œufs durs à la place de l'omelette, peu importe, du thon, ce que vous voulez. Donc voilà, on peut même faire du pain farci avec ça, seulement cette ratatouille. Pour le reste du poivron, j'ai fait griller mon poivron au four, tout simplement. J'ai pas eu le temps de le faire sur le gaz, j'ai fait griller au four. J'ai ajouté de l'ail, des tomates et je l'ai préparé comme ça, le tout coupé en tout petit. Et bien sûr assaisonné de sel, poivre et un tout petit peu de cumin. Et de l'huile d'olive à la fin. Là, je vais garder ces 2 boîtes au frigo. J'ai partagé exprès en 2. Peut-être qu'on accompagnera de riz, pourquoi pas, peut-être de pâtes, je sais pas. On verra bien ma créativité et ce qui me restera dans le frigo, dans la semaine. Comment on peut le manger tout simplement avec du pain et du fromage. Moi, j'adore. Franchement, j'adore. On peut faire de la pizza avec, des pains farcis. Et là, notre fameux poisson, notre fameux bar, comme vous voyez, il est bien doré. Je l'ai fait mariner avec la même marinade que d'habitude que j'utilise pour toutes mes préparations. Ail, épices couscous, épices tagine, épices colombo, épices poulet rôti, pardon, épices kebab, n'importe quelle préparation. L'essentiel, je ne me prends pas la tête pour mélanger des épices. À part sel et poivre, je prends une préparation comme ça qui me plaît, je sens l'odeur. Ça me plaît, c'est bon, tout va bien. Bien sûr, un filet d'huile d'olive et du jus de citron, bien sûr.
J'ai mariné tout mon poisson qui est un poisson surgelé. Comme vous voyez, j'ai une belle pièce. On ne dirait pas un poisson surgelé, on ne dirait pas. Vraiment, elle est juste magnifique. Et sur mon plateau, j'avais mis des rondelles de pommes de terre crues, oignons et du poivron. Et j'ai oublié de mettre des tomates. Je viens de m'apercevoir, mais croyez-moi, quand vous cuisinez les enfants, il y a tout ce ménage qui vous attend le week-end. Ben, croyez-moi, parfois, ça arrive. Mais bon, je ne suis pas déçue du résultat. C'est trop bon. J'ai dégusté les pommes de terre. Elles sont vraiment fondantes. C'est trop bon. Par contre, au milieu de la cuisson, j'ai vu que ça cramait un tout petit peu. Donc, j'ai recouvert mon poisson et tout le plateau avec une feuille de papier cuisson. En même temps, j'ai mis environ un demi-verre à thé d'eau dans mon plateau pour éviter que mes légumes soient cramés. Et bien sûr, ce papier cuisson, ça aide beaucoup pour ne pas avoir cette amertume de légumes cramés en chaos. Bien sûr, j'ai fait cuire le tout dans un four préchauffé à 280 degrés, le maximum haut et en bas, et ça m'a pris à peine 15 minutes pour la cuisson de ce plat. Sur ce, j'espère que mon batch cooking pour cette semaine vous a plu. N'hésitez pas à m'en dire en commentaire ce que vous en pensez, à me donner d'autres idées, pourquoi pas. Le principe du batch cooking, comme vous le savez tous, c'est de préparer plusieurs repas à partir d'une seule base. Là, j'ai préparé 2 repas à partir d'une seule base et je suis très contente. Là, c'était poivron et tomate et poivron et tomate était là aussi. Donc, c'est ça pour ces légumes que j'ai mis ici. C'était les mêmes pommes de terre que j'ai épluchées la première fois, mais je ne les ai pas fait frire. Là, les rondelles de poivron, c'était les mêmes qui étaient dans la ratatouille. Donc, c'était vraiment génial pour moi. J'ai épluché d'un coup tous mes légumes. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao!